Il y a comme un certain effort à faire, et en particulier à tourner son attention vers ce vide, cette origine, vers cette conscience de ce qui est conscient. Et à partir de là, dans cette immobilité, il est tout à fait possible de voir tout élément de la manifestation. Mais cela suppose un oui. Cela suppose un oui préalable. Oui à ce qui est. Cet état d'immobilité est un oui. Un état d'être particulier, qui est un oui à ce qui est. Et il n'y a aucune exception possible. Toute exception à ce oui nous plonge immédiatement dans le conflit, dans le refus. Et c'est ce refus, ce conflit, qui mène à des associations et à la création de nouvelles pensées. Si de manière régulière, pour ne pas dire systématique, toute méditation, ou quasiment toute méditation, toute invitation qui vous est faite ici commence d'abord et avant tout par la conscience d'être, la conscience de je suis, la conscience de l'existence, et peu importe le terme que vous utilisez pour qualifier cela. On appelle cela le vide, la plénitude, l'absolu, le silence, la paix, l'amour. Vous n'avez nul besoin de descriptif pour ressentir cela en vous. Et c'est à partir de cette pleine présence, de la conscience d'être, c'est à partir de ce point origine que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sans exception, y compris l'absence de phénomènes, c'est à partir de cela qu'il est possible de voir et d'observer. Dans ce oui total, cela vous mène alors à la possibilité d'observer tout phénomène, que ce soit des phénomènes physiques, des phénomènes émotionnels, des phénomènes de l'ordre du mental, que ce soit des sentiments, quel que soit le phénomène, il ne peut être vu que lorsque vous êtes là, en conscience. Et cette régularité est essentielle. Et autant que possible, cette régularité, il est essentiel de l'installer dans vos vies. Et lorsque le oui s'installe dans la vie, il est possible de voir tout ce qui se présente. Tant que le oui n'est pas permanent, inconditionnel, tant qu'il y a du refus, tant qu'il y a des associations entre ce qui est et ce qui a été, la souffrance continue, l'inconscience continue. Heureux les pauvres en préjugés, les pauvres en croyances, en références, en conditionnement, en idées arrêtées. Ce qui est maintenant ne sera plus cela dans quelques instants. Si vous déterminez que ce qui se présente ici est vérité et que vous y faites référence, dans quelques instants, vous n'êtes plus dans la vérité. Vous êtes dans le passé. Et alors ce qui frappe à votre porte maintenant, parce que vous pensez que ce qui se présente est la même chose de ce qui s'est déjà présenté, vous ne pourrez jamais connaître ce qui se présente à la porte si vous n'ouvrez pas la porte, qui est un oui immédiat à ce qui est. Et cela commence, d'abord et avant tout, par le sentiment de présence, maintenant, ici, libre de toute référence, libre de tout passé. Merci pour cette lecture. Alors, poursuivons. Et je vous encourage à prendre la parole, par l'écrit ou même autrement, prendre la parole, pour vous exprimer à propos de la méditation de ce matin, la proposition qui vous a été faite, ou alors à propos de la lecture de cet extrait d'Arnaud. Alors, première de vos interventions. Heureux les pauvres en croyance, en référence, en conditionnement, libres de préjugés. Ils sont libres de dire oui à ce qui est là dans l'instant. Est-ce de cela dont il s'agit dans la Bible? Heureux les pauvres en esprit, ils auront le royaume de Dieu. Et tu peux ajouter en héritage. C'est absolument cela, oui. Heureux les pauvres en croyance, heureux les pauvres en loi toute faite, heureux les pauvres en morale, heureux les pauvres en préjugés, heureux les pauvres, libres de toute référence. L'expérience même, ce qui se passe ici maintenant, ne peut se passer dans l'amour que si vous considérez ce qui se présente là maintenant.
l'expérience même de l'amour, inconditionnel, ne peut se faire qu'avec ce qui est là. Si dans ce que vous vivez ici maintenant intervient le passé, il est impossible de connaître l'amour. On ne connaît l'amour que lorsque l'on vit ce qui est, libre de toute référence. Quand l'amour est là, ça veut dire que vous avez ouvert la porte dans un grand oui à ce qui est. Et ce grand oui ne concerne que l'instant et ne concerne plus les instants précédents. Quoi qu'il y ait eu dans les instants précédents, l'amour ne concerne que maintenant. L'amour ne se conjugue qu'au présent, qu'avec les éléments de l'instant. Heureux les pauvres en passé. Oui, c'est tout à fait cela dont il s'agit dans les évangiles. Tout à fait. Permettez-moi ici, pour celles et ceux d'entre vous que cela intéresse, de vous rappeler, et ce n'est pas ici du prosélytisme ou de l'évangélisation, mais si vous êtes intéressé par les évangiles, prenez cette lecture, non pas comme un code de conduite de comment vous devez œuvrer dans la vie et par rapport à vos semblables. Prenez cela, peut-être, dans une première lecture ou dans une nouvelle lecture, comme un éclairage du chemin pour un retour à soi. Heureux les pauvres, c'est une invitation à se libérer de ce qui nous encombre intérieurement. Heureux les pauvres, c'est en quoi suis-je riche intérieurement? En quoi ou sur quoi je m'appuie intérieurement? Et vous allez alors découvrir un monde de préjugés, un monde de croyances, un monde de qualifications, de comparaisons, un monde de pensées. Donc je vous encourage, si cela vous intéresse, de relire les évangiles, ou de les lire, et de considérer que c'est un éclairage sur un chemin intérieur, car cela ne concerne que votre intérieur. Quand dans l'évangile de Jean, on est invité à s'aimer les uns les autres. Alors bien sûr, ça peut être, et c'est utile, que l'on s'aime les uns les autres en tant qu'individus. Quand vous retournez ça vers votre intérieur, quand vous êtes invité à aimer les uns les autres, de quoi s'agit-il intérieurement? S'agit-il des différentes facettes de ce que l'on appelle moi? S'agit-il de tous ces personnages? S'agit-il de toutes les mémoires? S'agit-il de nos comportements? S'agit-il de nos réactions? De nos émotions? S'agit-il des pensées? Voyez cela.